Bonsoir, chers amis. Bonsoir, chers frères et sœurs. J'espère que vous allez bien. C'est dans le beau et le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ que je vous salue ce jour. Le dimanche passé, nous avons appris ensemble qu'il est important de mieux connaître Dieu pour mieux jouir et bien jouir de sa gloire. Et nous avons vu que Christ veut partager cette gloire-là avec nous. Il veut ôter l'humiliation et nous accorder sa gloire. Il veut être un Père pour nous. Merveilleux, n'est-ce pas? Vraiment formidable. Seulement la bonne nouvelle, c'est que Christ ne veut pas sauver seulement toi ou moi. Mais Christ, il veut sauver plus. Il veut sauver ton voisinage. Il veut sauver toute ta ville. Et aujourd'hui, dans la prédication de ce jour, il s'agira de découvrir la puissance de la résurrection dans notre témoignage, la puissance et la place de la résurrection dans notre évangélisation. Prions pour le sermon de ce jour. Seigneur Jésus-Christ, tu nous as sauvés. Merci du fond de cœur. Tu as sauvé mes frères et sœurs, Seigneur. Mais tu es celui qui a dit, je bâtis mon église, Seigneur. Tu veux que nous témoignons, tu veux que nous parlons de ta gloire, de ta résurrection, de ton amour pour le monde entier, Père. Aujourd'hui, nous allons entendre sur la puissance de ta résurrection dans notre évangélisation. Je prie, Seigneur, que tu ouvres les écluses des cieux, Seigneur, et que tu nous bénisses. Ouvre notre entendement, Seigneur. Envoie-nous ta parole. Fortifie ton serviteur qui va nous présenter tes pensées ce jour. Je te remercie pour tous ceux qui vont écouter ce message-là. Et je te bénis parce que tu vas nous bénir tous ensemble. C'est en ton nom que j'ai prié, Seigneur. Amen. Amen. Et avant de laisser la place à mon époux pour la prédication, adorons ensemble. Adorons notre Seigneur comme nous en avons l'habitude à travers un chant. Un chant de chez nous. Une adoration de Sem Dosso dans le titre « Reçois ma louange, reçois mon adoration ». Adorons ensemble. Et on se dit à tout à l'heure. Majesté, jamais personne ne pourra t'égaler, Seigneur Jésus. Tu es assis sur le trône, ton règne n'a pas de fin. Grand architecte de l'univers, lion de Juda, prosternés nous t'adorons, Jésus-Christ, Roi de gloire. Grand architecte de l'univers, lion de Juda, prosternés nous t'adorons, Jésus-Christ, Roi de gloire. Alléluia. Architecte de l'univers, lion de Juda.
Tu es ma sanctification. Tu es ma justification. Tu es ma sanctification. Tu me satisfais. Reçois la comme le parfum de bonne odeur. Oh, reçois mon adoration, reçois ma louange, Seigneur. Soyez bénis, chers frères et sœurs. Ce sont des paroles et des moments particulièrement heureux pour moi, qui me procurent une joie extrême. C'est temps de partage que nous avons, où de cœur à cœur, nous venons à Dieu pour lui apporter comme fruit, comme adoration, comme sacrifice, comme cadeau, le fruit de nos lèvres, de nos cœurs, qu'il adore et qui glorifie son nom. Oui, comme l'a dit Sem Dosso, reçois notre gloire, parce que toi seul en es digne. Rien, jamais, rien ni personne ne pourra égaler notre Dieu. Il est ainsi. Et c'est vrai. Nous avons entendu durant les semaines qui viennent de s'écouler plusieurs choses, les unes plus belles que les autres. Plusieurs choses, les unes plus belles que les autres. Au point que certains vont commencer par se demander, est-ce que toutes ces choses dont on a parlé, cette gloire, ce bouclier antimissile, d'avoir Dieu comme son papa, toutes ces merveilleuses paroles dont nous avons parlé, est-ce qu'elles sont réelles? Est-ce que je ne suis pas trop éloigné? Est-ce que je ne remplis pas les conditions pour y accéder? Est-ce que c'est irréaliste pour moi? Soyez rassurés, il y a des choses qui sont vraiment trop belles parfois pour être vraies, mais il n'en est pas ainsi de Jésus. D'ailleurs, si vous vous sentez ainsi et que vous vous dites, Pasteur Nafi, tu nous as raconté durant maintenant presque 6 dimanches de si belles choses, est-ce que c'est vrai? Soyez rassurés, vous n'êtes pas seul. Dans la parole de Dieu, il y a une dame qui a eu la même réaction envers Élisée. Elle était sans enfant. Et Élisée, touché par son service, par la grande preuve d'amour que cette dame-là lui a montré, l'a fait appeler. 2 Roi chapitre 4, verset 16. Élisée lui dit à cette dame-là, la Sunamite, à cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Et elle dit, non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. Trop beau pour être vrai. Non, ce n'est pas trop beau pour être vrai. Parce qu'il y a une chose qui est certaine, une chose qui est vraie. La gloire dont ma femme a parlé au début, cette puissance de Dieu, cette onction, cette autorité, cette grâce qu'il veut partager avec nous, elle est infinie. Sur moi, sur toi, sur Jésus, sur tout le monde. Et Dieu veut vraiment la partager avec nous. Nous avons vu beaucoup de choses. Et ce soir, j'aimerais conclure cette série-là. Dimanche prochain, nous allons commencer une nouvelle série de prédications. Mais ce soir, j'aimerais conclure cette série-là en vous abordant un aspect différent qui va mettre un terme à la série de prédications sur la puissance de la résurrection. Nous lisons dans la parole de Dieu aujourd'hui un passage différent d'Éphésiens. Nous allons dans 1 Corinthiens au chapitre 15, du 1er au 11e verset. 1 Corinthiens 15, 1 à 11. Je vous rappelle, frères et sœurs, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu et dans lequel vous tenez ferme. Pas vous avez tenu, vous tenez ferme. C'est aussi par lui que vous êtes sauvés. Pas que vous serez sauvés, que vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé. Autrement, votre foi aurait été inutile. Je vous ai transmis avant tout le message que j'avais moi-même reçu. Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures. Il a été enseveli et il est ressuscité le 3e jour, conformément aux Écritures. Ensuite, il est apparu à ses faces, puis aux 12. Après cela,
il est apparu à plus de 500 frères et sœurs à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est apparu à moi aussi, comme à un avorton, un enfant né hors terme. Ensuite, en effet, au verset 9, je suis le plus petit des apôtres et je ne mérite même pas d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'église de Dieu. Mais par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été sans résultat. Au contraire, j'ai travaillé plus que tous. Non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est en moi. Ainsi donc, que ce soit moi ou que ce soit eux, voici le message que nous prêchons et voilà ce que vous avez cru. Que ce soit moi, que ce soit eux, voici le message que nous prêchons et auquel vous avez cru. Résumons ce beau passage. Paul, c'est presque la fin de la première épître de la première lettre aux Corinthiens, nous sommes au chapitre 15. Paul parle aux Corinthiens et il semble leur rappeler quelque chose. Il dit, hey, souvenez-vous, lorsqu'il était venu pour implanter l'église, je vous ai dit des choses. Rappelez-vous les paroles que j'ai tenues en ce temps-là. Souvenez-vous de l'évangile, comme s'il pensait ou bien comme s'il craignait que ces gens-là oublient le message qu'il leur avait donné. Et il a dit, si vous vous en rappelez, tenez ferme à son contenu, ne changez rien. Continuez de croire à la même vérité que je vous avais transmise en ce temps-là. Il a dit, ce message que je vous avais dit là, non seulement je vous demande d'y croire, mais soyez rassurés, c'est le même message que les apôtres sont aussi en train de prêcher, c'est le même message qui est prêché partout. Pourquoi est-ce que Paul insiste sur ce message? Et quelle est la tenue de ce message-là? Je vais y répondre plus tard dans ma prédication. Mais il semble évident ici que la résurrection de Jésus-Christ joue un rôle central dans le message que Paul prêchait. Mon frère, ma soeur, nous verrons ce soir la puissance de la résurrection dans l'évangélisation. Mais pas dans sa manifestation, nous verrons plutôt sa présence et sa puissance pour l'évangélisation. La puissance de Dieu, la puissance de la résurrection dans l'évangélisation se manifeste par les signes, les miracles, les prodiges qui confirment la parole. La puissance de la résurrection pour l'évangélisation nous montre le rôle central de la résurrection lors de nos évangiles. Paul semble dire une chose ici. Sans résurrection, il n'y a pas d'évangile. Il n'y a pas de salut. Je veux donc te dire ce soir, j'aimerais que tu gardes ce message-là. Mon frère, ma soeur, prêche la résurrection de Jésus-Christ parce que sans elle, il n'y a pas d'évangile. Prêche la résurrection de Jésus-Christ parce que sans elle, il n'y a pas d'évangile. Je vais vous montrer plusieurs aspects qui montrent que l'évangile ne peut pas exister sans la résurrection. Le premier aspect que je vous montre, c'est ceci. Prêche la résurrection de Jésus-Christ parce que ce message-là est invariable. Prêche la résurrection de Jésus-Christ parce que cet évangile-là, il est invariable, il ne change pas. Les difficultés dans nos églises, mes frères et sœurs, reposent en partie sur le contenu du message que nous annonçons. Qu'est-ce que nous prêchons dans nos assemblées? J'ai attiré votre attention déjà à plusieurs reprises, il y a déjà quelques dimanches, sur le fait que nos églises sont remplies, pleines de personnes qui cherchent un sauveur pour échapper à l'enfer, mais qui ne veulent pas d'un sauveur, d'un Seigneur sur leur vie. Et pas plus tard que le dimanche passé, je vous ai dit que beaucoup de personnes trouvent en Jésus-Christ, en Dieu, un prestataire de service qui leur fait ceci, qui leur fait cela, qui leur fait cela, mais qu'elles ne cherchent pas Dieu. Et Paul nous donne la raison pour laquelle il en est ainsi. Il dit clairement, si nos églises sont pleines de ce type de personnes-là, c'est parce que nous leur prêchons un mauvais évangile, au lieu de prêcher la résurrection de Jésus-Christ. L'évangile de cette nature-là ne sauve pas. Mais si l'évangile est porté sur la résurrection, c'est lui qui sauve. Et il est invariable. C'est pourquoi Paul commence ici, je vous l'ai dit ici au niveau du verset 1, chapitre 15, il dit, je vous rappelle. Regardons un peu ce que c'est qu'un rappel. Un rappel, c'est quoi? Un rappel, c'est quelque chose qu'on dit à quelqu'un qu'il a oublié. On lui rappelle cela. On rappelle cela à son souvenir. On lui donne cette information de nouveau parce qu'il l'a oublié. Ou bien je pense au domaine de la médecine. Actuellement, nous sommes en train de parler du coronavirus.
Mais avant le coronavirus, il y avait des maladies qui ont des vaccins. Il y a certains vaccins qui sont renouvelés. Pourquoi? Parce qu'on se rend compte qu'ils ne protègent plus. Donc on fait une nouvelle piqûre de rappel pour que l'effet du vaccin à nouveau soit présent. Et c'est la même chose que Paul fait ici. Il est en train de dire, de rappeler, de demander aux Éphésiens de se souvenir. Il envoie une piqûre d'évangile parce qu'il croit que soit ils l'ont oublié, soit il y a longtemps qu'ils l'ont entendu, ou bien peut-être parce qu'il y a de faux évangiles qui sont en train de se propager dans la ville d'Éphèse. Mes frères et sœurs, mes chers amis, nous avons commis l'erreur dans nos églises de penser que lorsqu'on parle du message de l'évangile, de la prédication de l'évangile, cela est réservé aux non-croyants. Donc on le réserve uniquement, ce message de l'évangile là, à nos échanges avec les amis non chrétiens, ou bien lors des campagnes d'évangélisation, des sorties d'évangélisation. Mais dans nos églises, dès qu'un pasteur un jour vient dimanche et commence par parler du contenu de l'évangile, les gens se regardent et disent, qu'est-ce qui arrive au pasteur aujourd'hui? Mais attends, il nous prend pour des nouveaux convertis ou bien des inconvertis ou quoi? Mais je ne vois pas de nouvelles personnes dans la salle, pourquoi est-ce qu'il parle de cela? Non, c'est une grosse erreur. Beaucoup de fidèles de nos assemblées ne savent plus ce que c'est que le message de l'évangile. On doit dire cela. L'évangile est une bonne nouvelle. Et dites-moi, connaissez-vous quelqu'un qui n'aime pas qu'on le dise une bonne nouvelle? Il faut que l'évangile revienne dans nos assemblées. Si le pasteur le prêche et que tu es déjà sauvé, gloire à Dieu, alors réjouis-toi. Sois heureux parce que la joie que tu as eue, le jour où on t'a dit que tu es sauvé, tu t'en souviens à nouveau. Mais si tu n'étais pas dans l'évangile du salut et que le pasteur expose l'évangile au sein de l'église, cela va corriger ton erreur. Ou bien peut-être tu es là, tu te demandes comment est-ce que tu vas faire pour évangéliser un ami, pour lui parler de l'amour de Christ, pour entrer dans la gloire de Dieu. Si tu entends l'évangile au sein de ton assemblée, cela te montre ce qu'il faut dire. Cet évangile la sauve. Il doit revenir plus fréquemment dans nos églises. Parce que si nous passons plus le temps à parler des miracles, des délivrances, des guérisons, de la prospérité, de toutes ces choses-là, de toutes ces grâces-là que le Seigneur accueille et accorde, à son peuple, et que nous laissons de côté le vrai évangile, nous serons malnutris. Nous avons des chrétiens qui sont en train de souffrir de kwashiorkor spirituel, parce que la vraie nourriture qu'il faut, ils ne la connaissent pas, alors ils sont malnutris. Il est unique cet évangile-là, il n'a pas changé. Paul ne voulait pas donner une nouvelle information, non, il voulait leur dire la même chose, parce que c'était valable encore pour eux. Ce qu'ils ont entendu au moment où il implantait l'église, c'est aussi valable pour nous aujourd'hui. Imitons donc Paul, chers collègues. Il nous dit ici, dans Romains, au chapitre 1, le verset 15, la Bible nous dit, « Ainsi, j'ai un vif désir de vous annoncer l'évangile à vous qui êtes à Rome. » Attendez. Lorsque Paul écrivait, la lettre était adressée à des chrétiens qui étaient à Rome. Pourtant, il dit, « Je veux vous annoncer l'évangile, un vif désir. » Faisons de même. Paul dit, il n'a pas inventé cet évangile-là. Ce n'est pas quelque chose qu'il a imaginé quelque part. Non, c'est un évangile qui est là. Il l'a reçu. Je ne sais pas quand, mais je suppose que cela lui a été donné soit sur le chemin de Damas ou bien pendant que le Seigneur le préparait à devenir missionnaire. Mais il dit, je l'ai reçu de Dieu. Et quand il l'a reçu, il l'a transmis sans changer quoi que ce soit à cela. C'est pour cette raison que nous devons prendre le soin de nous assurer de la source des messages que nous entendons, les prédications que nous entendons, que ce soit à la télé, que ce soit sur Internet, que ce soit dans nos églises. Quelle en est la source? Est-ce Dieu ou pas? Je sais que beaucoup de gens utilisent mal ce verset de Paul qui dit « Cet évangile que je vous ai prêché, Galates chapitre 1, verset 12, je ne l'ai pas reçu d'un homme, mais je l'ai reçu par révélation de Dieu. » Et les gens se disent « Oh, non, moi, ma doctrine dépend directement de Dieu. » Ces pasteurs-là fonctionnent toujours en mode révélation spéciale. Dieu leur parle à tout moment. Tout ce qu'ils reçoivent, c'est toujours différent de ce que les autres ont connu sans cesse. Dieu parle en effet sans cesse. Mes chers amis, Dieu ne parle pas uniquement par les rêves, ni les prophéties, ni les révélations, ni les songes, ni même les visions. Dieu parle toujours. Par contre, par un moyen certain à 100%, dans lequel vous êtes sûr de ne pas vous tromper. Là, vous avez la parole infaillible de Dieu. Si nos prédications reposaient sur cette parole-là, et que toutes les révélations spéciales, les messages spéciaux que nous avions
était contrôlé par ce message permanent qui lui ne change pas, nous n'aurions pas à nous en faire pour les nouvelles doctrines. Parce que ces nouvelles doctrines-là, souvent, surtout lorsque elles sont différentes de tout ce que vous avez entendu jusqu'à présent, c'est beaucoup de mensonges et de faussetés emballés dans une feuille mince, mais une large feuille d'une petite vérité. Mais quand vous regardez en profondeur, il n'y a que du mensonge et de la fausseté. Donc, Paul dit, j'ai reçu le message de Dieu et je vous l'ai transmis sans changer. Mais ce n'est pas seulement ça que Paul voulait dire. Paul voulait dire, non seulement ce message-là, il vient de Dieu, et je vous le rappelle, mais ce n'est pas moi seul qui prêche ça. Cet évangile-là, il est invariable. Ce n'est pas à moi seul qu'il a été donné, il a été donné à d'autres personnes. Ce que j'enseigne, dit-il aux Corinthiens, c'est le même message que les autres apôtres enseignent. Je vous l'ai dit, le verset 11 le dit, que ce soit moi ou que ce soit eux, voilà le message que nous prêchons, voilà aussi ce que vous avez cru. Que le nom de notre éternel Seigneur et Sauveur soit glorifié. Nous sommes dans une série de témoins, nous sommes dans une série d'apôtres, nous sommes dans une série d'évangélistes, nous sommes dans une série de prédicateurs. Le message que nous avons, ce n'est pas à nous de l'inventer, il existe déjà. L'évangile de Paul n'est pas solitaire. Il ne l'a pas reçu dans un moment de solitude dans la prière où abracadabra, il a une révélation et il vient avec un message nouveau. Non, ce n'est pas un évangile, Dieu m'a dit. Il prêche ce que les apôtres prêchent. Alléluia! Lorsque, à la Pentecôte, dans Acte 2, l'Esprit de Dieu est venu. Si vous lisez la prédication de Pierre, vous voyez, il n'a mis l'accent que sur Jésus mort et ressuscité. La résurrection était l'élément central de son message. Lisez Acte chapitre 4, verset 2, que nous apprend ici. Ce que Paul dit est vrai. Acte chapitre 4, verset 2, il dit, les dirigeants des Juifs, verset 2, mécontents, ils étaient mécontents de ce que les apôtres enseignaient le peuple et annonçaient en la personne de Jésus la résurrection des morts. Vous regardez quelques versets plus bas, au verset 33, on dit, les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection de Jésus. C'était ça le message des apôtres. Si vous enlevez le message de la crucifixion et de la résurrection, mes frères et sœurs, vous ne prêchez plus comme Paul. Vous ne prêchez plus comme les apôtres. Cet évangile est le même. Il n'a pas changé. Prêche-le donc. Je sais maintenant qu'à l'heure actuelle, vous devez être en train de vous demander, mais pasteur Anafi, c'est quoi ce message-là? Dis-le nous, on veut le connaître, on veut savoir. Eh oui, il est possible de le savoir. C'est pourquoi, écoute mon deuxième point. Nous avons vu que cet évangile-là, il est invariable. Mais deuxièmement, prêche la résurrection de Jésus-Christ parce qu'elle seule donne le salut. Prêche la résurrection de Jésus parce que sans elle, point de salut. Avant de te dire le contenu de ce message-là, que Paul et les apôtres prêchaient, j'aimerais te dire plutôt, d'abord, pourquoi il était si important. Écoutez, on retourne encore à notre passage. Paul dit ici, au verset 3, « Je vous ai transmis avant tout. » Je vous ai transmis avant tout. Donc Paul a fait en sorte que, de façon prioritaire, il y avait un message qu'il a prêché aux Corinthiens. Pourquoi? Parce que Paul savait que de lieu en lieu, lorsqu'il se rendait dans un endroit, on le persécutait, il était obligé parfois de fuir rapidement. Donc il dit, je vous ai annoncé avant tout. Avant de donner d'autres enseignements, il y a une chose que Paul s'assurait que tous ont compris. Ce message-là était prioritaire. Donc la résurrection est vraiment prioritaire dans la culture biblique. Paul dit, ce message-là, il est indispensable parce que c'est lui qui sauve. Pourquoi? Le verset 2 nous dit, d'accord? En lui, vous avez cru. Verset 3, par lui, vous êtes sauvés. Il n'y a que l'évangile qui sauve. Nous avons de plus en plus de touristes dans nos assemblées. Eh oui, vous êtes étonnés? Ne soyez pas. Vous savez c'est quoi un touriste? Un touriste, c'est quelqu'un qui vit quelque part. Il a de l'argent, en général, et il se dit, qu'est-ce que je peux faire pour me réjouir? Qu'est-ce que je peux faire qui va me procurer de la joie? Il se renseigne sur les endroits, les hôtels, Pandjari, Ouida, Grand Popo et tout le reste. Et dès qu'il a trouvé un endroit où il se dit, oui, ça pourrait me faire plaisir, il voyage. Il va là-bas. Il a son argent, il prend un guide touristique, il va dans les restaurants, il visite les endroits. Et quand à la fin
il est content, c'est possible, très probable même qu'il reviendra à l'endroit. Mais si par contre il se rend compte qu'on l'a blagué, qu'on l'a menti, s'il se rend compte que tout ce qu'on lui a dit c'est du mensonge et qu'on lui a menti, il ne revient plus jamais là et il retourne chez lui en colère. Il ne s'intéresse pas à la vie des gens qui sont là, il est venu juste pour prendre du plaisir et il s'en va. Vous savez quoi? C'est la même chose que nous avons dans nos églises. Nous avons des touristes spirituels, des touristes d'église, des touristes d'assemblée. Ils viennent à l'église parce qu'ils ont quelque chose qu'ils cherchent. Et si le pasteur, par ses programmes, ses actions, ou bien par ses prières, arrive à leur accorder cela, ils sont contents, ils restent. Mais dès qu'ils attendent un peu et qu'ils voient que cela ne marche pas, ils s'en vont. Ils vont chercher le prochain site touristique qui va leur apporter le plaisir. Mais ils s'en vont fâchés. Fâchés d'avoir perdu le temps et surtout fâchés d'avoir perdu les dîmes et d'avoir perdu beaucoup d'offrandes là. Pour eux, ils ne cherchent pas Dieu. Ils ne veulent pas s'établir dans l'église. Ils ne veulent même pas servir. Ils ne veulent qu'être servis. Ils sont venus pour prendre, ils ne sont pas venus donner. Dieu est pour eux juste un prestataire de service. Mais disons-nous la vérité. Croyez-vous que je suis étonné de ce que nos églises soient remplies de touristes spirituels? Le chrétien est ici, aujourd'hui et demain, vous le retrouvez dans l'autre église. Je ne suis pas étonné. Pourquoi? Parce que nos églises, les gens y viennent rarement parce qu'ils ont compris l'évangile. Ils y viennent parce qu'ils sont venus chercher un prestataire de service. Quel est donc cet évangile important sur lequel Paul insistait et qu'il voulait que tout le monde connaisse? C'est lui que je vais développer maintenant. Parce que Paul a dit, sans cet évangile-là, il n'y a pas de salut. Il y a des éléments indispensables. 3 dont Paul a parlé, qui doit contenir cet évangile-là. Nous retournons au verset 3. Paul dit, je vous ai transmis avant tout le message que j'avais moi aussi reçu. Premièrement, Christ est mort pour les péchés. L'évangile doit faire comprendre aux gens que Christ est mort pour tes péchés, pour mes péchés, pour les péchés de l'humanité. Pourquoi? Il y a beaucoup de raisons pour lesquelles nous pouvons venir dans la vie, dans une communauté. Il y a beaucoup de soucis que l'on peut avoir, mais le plus gros problème, c'est celui du péché. La Bible est claire là-dessus. Tous, petits comme grands, nous avons tous péché. Et nous sommes privés de la gloire de Dieu. Toutes ces merveilles dont j'ai parlé durant les 5 semaines qui viennent de s'écouler, sur la bénédiction de la puissance de la résurrection, sur les bienfaits de la puissance de la résurrection, ne servent absolument à rien si le fardeau et la condamnation du péché reposent sur nous. Tous sont privés de la gloire de Dieu. Nous sommes par nature vendus au péché. Nous résistons, nous arrivons à nous abstenir de temps en temps, peut-être une semaine, un mois, un an, sans commettre de péché, mais nous finissons par tomber dans le péché. Et le péché, quel qu'il soit, grand ou petit, péché égale péché. Et la Bible nous dit dans Romains 6 que le salaire du péché, c'est la mort. Si tu pêches et que je pêche, le bâton de Dieu nous frappera tôt ou tard. C'est ça qui fait que nous sommes tous égaux. Et c'est ça qui fait que tous, nous sommes privés de la gloire de Dieu. Personne ne peut par ses propres efforts réussir à se débarrasser de ce fardeau-là. C'est pourquoi c'est important que les gens entendent dans le message de l'Évangile ce premier point, que Jésus-Christ est mort pour nos péchés. C'est ça qui lui donne la joie. C'est ça qui fait que le chrétien né de nouveau, il est heureux parce qu'il se réjouit. Il sait que le fardeau de ses péchés, Christ les a portés. Et l'ancien chrétien également se réjouit parce qu'il sait que le fardeau de ses péchés a été payé. C'est ça le premier message que Paul dit ici, qu'il leur a transmis. Le deuxième message, la deuxième partie que le message de l'évangile doit contenir, c'est que Christ a été enterré. Il a été enseveli. Cela paraît vraiment une banalité. On se dit, mais c'est quoi cette connerie-là? Non, ce n'est pas une connerie. Jésus-Christ a été enterré. Il ne s'est pas endormi seulement. Il n'était pas seulement évanoui. Il n'était pas dans le coma. Non. Il n'a pas fait semblant de mourir. Ce n'est pas comme Jean-Michel Cancan parle de Madjonga qui lui devait de l'argent et qui allait se mettre à la morgue, il s'est couché parmi les cadavres. Non, non, Jésus n'a pas fait semblant. D'ailleurs, avant de le mettre au tombeau, les Juifs ont dit, allez casser les pieds de ceux qui sont à la croix pour que l'hémorragie, la perte de sang puisse accélérer leur mort. Et quand ils sont arrivés au niveau de Jésus, ils ont eu l'impression qu'il était mort. Mais un des soldats doutait. Il a pris sa lance et il lui a percé la côte pour transpercer le cœur, pour s'assurer que Jésus était réellement mort. Il est mort. Il a été mis au tombeau. Ça,
C'est un fait historique. Nous ne parlons pas de quelqu'un qui a juste disparu. Nous parlons de quelqu'un qui est mort. Pourquoi c'est important, ce deuxième message de l'évangile? Parce qu'il conditionne le troisième point de l'évangile que nous devons dire. Ces trois éléments-là doivent sortir lorsque nous parlons de Jésus. Cette mise au tombeau est déterminante parce qu'elle conditionne le troisième élément. Et ce dernier et troisième élément d'un évangile qui sauve, c'est que nous devons faire savoir aux gens que Jésus est ressuscité. Oui, il est ressuscité. Le Père a montré qu'il était pleinement satisfait de ce que Jésus-Christ avait fait à la croix. Oui, il n'est plus mort. Il est monté vers le ciel, il nous a ouvert la porte du ciel. Lorsque Paul parle aux Corinthiens, il dit, vous êtes sauvés. Il n'a pas dit, vous serez sauvés. Vous êtes sauvés. Je suis sauvé. Il est vivant. Jésus parle en ta faveur. Il parle en ma faveur. Quand vous annoncez ça à quelqu'un qui était en train de lutter avec ses péchés, qu'il savait que la condamnation de Dieu était sur lui, et subitement vous lui dites, non, maintenant, tu as un avocat auprès du Père. Quelle bonne nouvelle. C'est ça qu'on appelle l'évangile. Quel message as-tu entendu, mon frère, ma soeur, avant de venir à l'église? Pourquoi est-ce que tu es devenu membre d'une assemblée? Est-ce ce message-là que tu as entendu ou bien plutôt du mensonge? Du mensonge du genre, viens dans mon église, tu seras guéri. Accepte Jésus et tu n'auras plus peur des sorciers ni des attaques des démons. Ou bien, viens et Dieu va multiplier tes affaires, tu vas prospérer. Vers le stade de l'amitié, il y a une grande affiche que j'ai vue, je ne sais pas si elle est déjà enlevée, mais elle est restée là pendant des semaines, qui disait, venez à Christ et vous ne serez pas en crise. Puis quand on entend ça comme ça, on se dit, oui, c'est vrai. Mais attendez, la crise, tout le monde l'a connue. Jésus même a été en crise à Gethsémane. Les disciples ont connu la crise. Ces messages ne sont que des mensonges. Il y a trois éléments qui doivent ressortir. On doit dire toujours, premièrement, Jésus-Christ est mort pour les péchés. Deuxièmement, il faut que les gens sachent que Jésus a été enterré. Et troisièmement, il est ressuscité. Nous avons un Dieu vivant. C'est ça qui nous réjouit. On doit insister sur ces trois points-là. Mais au lieu de ça, j'ai l'impression que nos églises sont en concurrence les unes contre les autres. On essaye de voir, c'est comme si on faisait des soldes ou bien des réductions de fin d'année pour voir qui va avoir le plus de clients. Non, l'évangile est invariable, il n'a pas changé. La puissance de la résurrection se trouve, et la puissance de l'évangile se trouve dans la puissance de la résurrection. Sans résurrection, il n'y a pas d'évangile. Paul dit aux Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 15, verset 17, quelques versets plus loin, il leur dit, si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine et vous êtes encore dans vos péchés. Cela fait peur, mais c'est la vérité. Romains 10, 9 nous dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, alors tu seras sauvé. La condition pour être sauvé, c'est de croire que Jésus est ressuscité. Sans résurrection des péchés, et sans résurrection de Jésus-Christ, sans résurrection des morts, il n'y a pas d'évangile. Cette vérité-là tenait tellement à Paul qu'il est allé jusqu'à dire aux Galates et aux Corinthiens, dans 2 Corinthiens, il leur dit, si quelqu'un change cet évangile-là, qu'il soit maudit par Dieu. Si cette malédiction-là s'accomplissait encore aujourd'hui, combien d'entre nous ne serions pas touchés par elle? Maudit, soit celui qui modifie cet évangile-là. Je vais vous présenter un dernier argument que Paul a présenté. Il a dit que l'évangile ne change pas. Il l'a reçu, il ne l'a pas changé, il ne l'a pas modifié. Nous venons de voir que cet évangile-là nous dit que si on ne prêche pas la résurrection, il n'y a pas de salut. La dernière chose que nous allons voir, c'est que nous devons prêcher l'évangile, nous devons prêcher la résurrection de Jésus-Christ parce que c'est un fait historique. Ce n'est pas du mensonge. C'est un fait historique, ce n'est pas du mensonge. Troisième vérité, prêche la résurrection car elle est authentique. Le message de l'évangile est si authentique. Jésus ne s'est pas caché. Lorsqu'il est revenu à la vie, il a passé 40 jours à se faire voir par tout le monde. Il allait partout. Tous les disciples le voyaient. Il a parcouru Israël de long en large. À son retour à la vie, il voulait que tout le monde le sache. Le tombeau était désormais vide. Plus personne ne pouvait douter que Jésus était ressuscité parce que c'est eux-mêmes qui avaient mis le cachet pour s'assurer que personne ne pouvait venir voler son corps. Le tombeau était vide. Le fardeau des péchés du monde entier qui reposait sur lui à Golgotha n'a pas pu empêcher le Père de le sortir d'entre les morts. Il s'est montré aux femmes, il s'est montré aux disciples, il s'est montré à plus de 500 personnes à la fois, dont certains au moment où on écrivait l'évangile et l'épître aux Corinthiens étaient encore vivantes.
la résurrection est un fait historique. La puissance de la résurrection elle est tellement incroyable. Parce que si on vous met face à la puissance de cette résurrection-là, cela change vos vies. Vous connaissez bien l'histoire des disciples, on en a parlé d'autres dimanches plus tôt. Lorsque Marie est venue pour dire aux disciples, il est ressuscité, elles ont dit, Madame, il y a quelque chose qui ne va pas chez toi. Les disciples ne croyaient pas, mais quand ils l'ont vu, cela les a transformés, ils sont devenus une armée puissante, qui a osé défier même les dirigeants des Juifs. On leur interdisait de prêcher, mais personne ne pouvait les bloquer, parce qu'ils avaient vu Jésus ressuscité. Vous connaissez bien l'histoire de Paul. Paul, qui était un persécuteur, lui-même il l'a dit, mais il a rencontré le Christ ressuscité, et la puissance de la résurrection a eu son effet dans sa vie. Il est devenu une colonne de l'église. Jacques, le frère du Seigneur, ne croyait pas non plus en lui. Et qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque Jacques a rencontré le Seigneur, il a cru, sa vie a changé, et il est devenu quelqu'un qui est cité au nombre des apôtres. Il était devenu une colonne dans l'église de Jérusalem. Mon frère, ma soeur, si nous présentons Jésus ressuscité aux gens, il changera leur vie. Il changera ma vie. Durablement. Pas une fois. Il changera ma vie. Il changera ta vie. Il changera la vie de tout le monde. Est confronté à la puissance de la résurrection. Il est authentique ce message-là. Beaucoup de personnes sont venues avant Jésus affirmant qu'elles venaient de la part de Dieu. Mais toutes sont mortes. Elles ont été enterrées. Leur histoire s'est arrêtée là, achevée, terminée, finie. Ces gens-là, tout ce qui reste, c'est leur tombeau, les gens se rendent pour aller en pèlerinage. Mais Jésus est différent. Lui, il est vivant. Il est différent de tous les autres prophètes, de tous les autres dieux qui ont prétendu être venus de la part du Seigneur. Le chrétien n'adore pas un Dieu mort, il adore un Dieu vivant. Et c'est parce que nous avons un Dieu vivant que lorsque nous lui parlons, il nous entend, il nous exauce, il écoute nos prières. Et il agit en ta faveur, il agit également en ma faveur. Il a dit, je suis le Dieu des vivants et non le Dieu des morts. Paul demande, il insiste en disant que votre foi ne soit pas basée sur la sagesse des hommes, pas sur les discours persuasifs de la sagesse humaine, non, qu'elle soit basée sur la parole de Dieu. Nous sommes des témoins de Jésus, nous ne sommes pas des témoins de n'importe quelle histoire, nous sommes des témoins de Jésus. Et ce que nous témoignons est vrai. Mon frère et ma soeur, ce soir nous avons vu le contenu du message de l'Évangile. Nous avons vu qu'il comporte 3 éléments. Le premier, c'est que Jésus-Christ est mort pour tes péchés et pour mes péchés et pour les péchés du monde entier. Et que si quelqu'un vient à lui, celui-là, il lui enlève le fardeau des péchés. C'est pourquoi il est allé à la croix. Deuxièmement, le message que nous devons prêcher aux gens doit leur dire que Jésus est mort, il a été enterré. Donc c'est un fait historique. Ce n'est pas de l'imagination. Mais plus important encore, Jésus est mort pour les péchés, il a été enterré, mais surtout il est ressuscité. Parce que sans la résurrection des morts, il n'y a pas de salut. Mais puisqu'il est ressuscité, nous savons qu'il est vivant et que son sacrifice a été agréé par le Père au ciel. Il a triomphé de la mort. La justice a triomphé du péché et de la condamnation. Et Jésus, par sa résurrection, a triomphé de Satan et de toute sa puissance et de ses démons. La puissance de la résurrection, c'est la puissance de l'Évangile. Sans résurrection, il n'y a pas de pardon des péchés, il n'y a point de salut. Est-ce là l'Évangile qu'on t'a prêché? Alors gloire à Dieu, réjouis-toi. Tu as entendu, réjouis-toi, tu as entendu le vrai Évangile et tu es sauvé. Mais dans le cas contraire, tu as maintenant la possibilité d'avoir entendu ce vrai Évangile-là qui sauve et qui te réconcilie avec Dieu. C'est celui auquel tu dois croire. Enfin, je te pose la question, mon frère, ma soeur. Est-ce cet évangile-là que tu prêches? Ou bien prêches-tu les exemples mauvais que je viens de donner? Parce que si nous prêchons ces faux évangiles, nos églises seront remplies de touristes spirituels. Nous aurons des gens qui veulent Dieu en tant que prestataire de service, mais pas en tant que Seigneur. Quel évangile prêches-tu? Paul, les apôtres et tous ceux qui ont précédé n'ont pas eu besoin de changer ces 3 éléments-là dans leur évangile. Faisons de même avec eux. J'aimerais finir en lisant ce verset de 2 Timothée, chapitre 1, verset 10. 2 Timothée, chapitre 1, verset 10.
C'est Paul qui parle. Et il parle de Jésus. Il dit, c'est lui, Jésus-Christ, qui a réduit la mort à l'impuissance et qui a mis en lumière la vie et l'immortalité par l'évangile. C'est lui, Jésus, qui a réduit la mort à l'impuissance et qui a mis en lumière la vie et l'immortalité par l'évangile. Comment a-t-il rendu la mort impuissante? Aussi bien la mort physique que la mort éternelle, la mort spirituelle. Il l'a fait par sa résurrection. Lorsqu'il est sorti du tombeau, il a vaincu la mort physique. Lorsqu'il est allé à la droite du Père, il a vaincu la mort spirituelle. En sortant du tombeau, Jésus avait rendu la mort impuissante. La mort, elle est vraiment morte, si on peut le dire, si elle est impuissante. Désormais, place à la vie, place à l'immortalité. Voilà ce que tu dois prêcher. Voilà le message que je dois annoncer partout où je suis. Et toi, que mets-tu en lumière lorsque tu annonces l'évangile? Prions. Seigneur, merci. Parce que tu es Dieu. Merci parce qu'on entend ton message. Merci parce que tu as les paroles de la vie. Paul a compris le message de l'évangile. Et il a su que sans la résurrection, il n'y a pas de vie. Nous venons de l'entendre ce soir. Aide-nous. Dans notre témoignage, si nous voulons que les gens puissent bénéficier de cette gloire-là et de tous ces avantages, ne leur parlons pas seulement des avantages, mais présentons-leur le vrai évangile. Afin que nos églises ne soient plus remplies des gens qui sont des touristes spirituels ou bien des gens qui ont le kwashiorkor spirituel. Non, que l'église soit remplie de vrais disciples de Christ, à qui on a annoncé le vrai évangile qui sauve. Tu es ressuscité. Le pouvoir de la résurrection a manifesté et donné le pouvoir à notre évangile. Béni sois-tu. Nous voulons tenir ferme à cet évangile invariable, comme tu l'avais demandé pour les Corinthiens. Merci encore. Au nom de Jésus, amen. Nous avons fini la série de nos sermons sur le message et la puissance de la résurrection. Notre Seigneur est sauvé. C'est pourquoi j'aime la période de Pâques. Elle nous parle de choses merveilleuses. J'espère que vous avez été bénis par cette série. Elle est encore disponible sur la chaîne YouTube. Vous y verrez tous les sermons qui ont été donnés dans cette période-là. Et si vous nous avez rejoint en cours de service, tous les autres sermons qui ont été donnés sont encore là. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous aime de tout cœur. Je crois que notre Dieu, notre puissant Seigneur, vous fera du bien. Vous fera jouir de toutes ces merveilles dont j'ai parlé. Ne ressemblons pas à la Sunamite qui a dit: homme de Dieu, s'il te plaît, ne trompe pas ta servante. Non, notre Seigneur ne nous trompe pas. Soyez bénis. On se dit à dimanche prochain pour la nouvelle série. Partageons la grâce de notre Seigneur. Père, tu as les paroles de la vie, nous sommes venus à toi. Merci pour ce que nous avons entendu durant cette série sur la puissance de ta résurrection. Oui, tu as triomphé de Satan au tombeau, une fois pour toutes, et nous en jouissons. Que cette victoire soit manifestée dans nos vies. Et si nous voulons parler des bénéfices de cette victoire-là aux gens, aide-nous à rester fidèles, à nous rappeler le contenu de ton sermon, que tu es mort, tu es ressuscité et que tu nous fais entrer dans ta gloire. Merci pour tout. Que la grâce de notre Seigneur, lui par qui nous sommes, et vers qui nous avons les regards tournés, qu'il te soutienne, qu'il te bénisse, qu'il t'édifie et qu'il te relève et qu'il donne le courage de prêcher le vrai évangile. Au nom de Jésus. Amen. À dimanche prochain.